La solidarité au cœur, saison 2, un rendez-vous que vous donne pendant le mois de Ramadan l'ONG Muslimans sur Beurre FM. Le mois de Ramadan est le mois de la solidarité et du partage par excellence. Et le besoin, vous savez, sont immenses. Alors je reçois aujourd'hui Louisa Amecran. Bonjour Louisa. Bonjour. Vous êtes community manager chez Muslimans. En gros, c'est vous qui êtes en charge des réseaux sociaux. C'est cela. Bon, qu'est-ce que finalement l'usage des réseaux sociaux a changé dans la façon de faire de l'humanitaire et qu'est-ce que ça a changé dans la relation qu'une ONG a avec ses donateurs ? Alors, les réseaux sociaux, c'est un support qui est très important pour les ONG humanitaires parce que sur les réseaux sociaux se trouve une cible qui est très intéressante. Sur les réseaux sociaux, on peut collecter, mais on peut aussi communiquer, on peut mettre en avant notre image, on peut mettre en avant nos actions. Et on le sait très bien, la communication, c'est la clé de tout. Et en tant qu'ONG, on a besoin de collecter des dons. Et pour collecter des dons, on a besoin de proposer aux donateurs nos projets, mais surtout de leur faire un retour sur les actions déjà réalisées. Donc voilà, c'est un peu du avant, pendant, après. En fait, il faut être transparent tout le temps et sur tout ce que l'on peut, tous les supports que l'on peut utiliser. C'est plus de proximité finalement avec les donateurs. C'est ça. Ouais. C'est une vitrine, c'est plus de proximité, on essaye de répondre très rapidement à nos donateurs, d'être proche, d'être présent pour eux dès qu'ils ont des questions. Donc voilà, c'est très important. Même si les autres donateurs, ceux qui ne sont pas sur les réseaux, ne sont pas oubliés. Non, on n'oublie personne. Il y a aussi les donateurs tradis. C'est ça, ceux qui sont plus sur les radios. Qui sont sur les radios ou qui viennent vous voir directement parce que vous êtes basé à Marseille. C'est ça. Qui peuvent venir vous voir au local. Exactement. Nous sommes sur Paris, Lyon, Marseille, donc on a des donateurs qui viennent nous voir et c'est vrai que généralement je leur dis vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, on fait un retour de nos projets, vous pourrez voir notre présence sur les terrains et il y a des personnes qui me disent mais moi je suis pas sur les réseaux sociaux, donc il faut jouer sur les mails que l'on envoie, le site internet, la présence sur les radios et la présence dans nos bureaux de collecte Paris, Lyon, Marseille et des stands aussi que l'on tient, qu'on essaie de tenir un peu dans des villes avoisinantes de nos bureaux pour essayer de toucher un maximum de personnes. Oui, mais c'est bien aussi, les gens aiment bien le présentiel aussi. Oui, beaucoup, surtout pour les dons. Pour les gros dons, ils aiment bien être là. C'est la base. C'est la base, c'est ça. Ils aiment bien être en face avec quelqu'un en vrai. C'est ça, mais c'est un plaisir aussi pour nous de les accueillir, de voir un petit peu quelles sont leurs questions et aussi de les accompagner dans les projets parce que faire un don, c'est aussi c'est un projet d'une vie. Des fois, pour la plupart, c'est des donateurs qui veulent faire des puits pour des défunts, pour des amis proches, pour eux-mêmes. Et donc, c'est un projet qui leur tient à cœur et ils ont besoin de nous rencontrer pour poser toutes les questions et c'est de l'accompagnement de projet. Alors Muslimans est une ONG qui agit dans de multiples domaines, comme l'aide d'urgence, la sécurité alimentaire, l'éducation, le parrainage des orphelins, les moyens de subsistance au bénéfice des populations démunies. Exactement. L'eau dont on a parlé, l'eau potable et l'assainissement, l'agriculture, l'environnement et la santé dont on va parler aujourd'hui. Il faut savoir que déjà, sur le terrain, Muslimans est un acteur de prévention en termes de santé. C'est ça. On a plusieurs projets qui tournent autour de la santé et nos objectifs, c'est de faire de la prévention, donc d'informer les bénéficiaires sur certaines maladies, sur comment se soigner, etc. Mais du coup, agir aussi. Prévention et agir. Oui, il y a un cercle vicieux de toute façon entre la pauvreté et la santé. Exactement. Les deux sont liés, donc voilà, on essaie de couvrir tous les aspects qui pourraient... fermer la porte à la pauvreté. Oui, puisque la pauvreté engendre la mauvaise santé engendre la pauvreté. C'est souvent très lié sur le terrain. Alors j'aimerais déjà qu'on mette en avant une opération que vous faites. C'est un projet qui s'appelle Motherkind. Alors ça s'adresse aux mamans. C'est ça, les mamans. Ouais, vous nous expliquez un petit peu, puisque la santé des mamans et de leurs enfants est la priorité, en quoi consiste ce projet ? Alors le projet de Motherkind, donc prendre soin des mamans, c'est de mettre en place des centres de santé, des maternités dans les villages les plus reculés parce que beaucoup de mamans n'ont pas accès aux soins dans leur village et elles doivent parcourir de nombreux kilomètres pour aller dans un centre de santé assez proche. Donc voilà, nous notre objectif c'est de construire de plus en plus de centres de santé dans leur village pour qu'elles puissent donner la vie dans de bonnes conditions et préserver et leur santé et leur vie surtout et celle de leurs enfants. L'OMS
établi des chiffres tous les ans, et c'est vrai qu'il y a encore une forte mortalité des mamans dans certaines zones du monde. C'est ça. On a pu, nous-mêmes, on a été dans des villages où il manquait de centres de santé, et on a pu entendre de la part de notre équipe terrain qui disait que des mamans perdaient la vie sur le chemin pour aller donner la vie, et voilà, et c'était très dangereux et pour elles et pour leur bébé. Donc voilà, des histoires un petit peu tristes comme ça, on en a entendu, et voilà, on aimerait ne plus les entendre, et on aimerait pouvoir apporter l'accès aux soins dans tous les villages qu'il y a sur Terre. C'est dans le cadre du projet Motherkind et grâce aux dons des donateurs que vous avez pu financer le projet à Cincina, au Mali. Exactement, on a pu financer un magnifique centre de santé avec l'équipement complet et des kits de maternité pour les mamans. Donc ce projet-là a été financé par les communautés Instagram de nos ambassadrices, donc Aïcha, Miavita sur Instagram et La Fée Sonia, donc Sonia sur Instagram. Elles ont utilisé leur réseau, exactement, donc la beauté des réseaux sociaux pour collecter les fonds pour ce centre de santé qui a coûté entre 16 et 18 000 euros. Voilà, ils l'ont financé dans l'intégralité avec l'équipement pour les mamans, etc. Et du coup, on a été sur les terrains pour qu'elles puissent faire un retour à leur communauté. Donc, c'est ce que je disais, c'est très important de montrer où va les dons des donateurs. Et voilà, elles ont été très émues de voir ce qu'on a c'était sorti de terre, en fait. C'est ça, exactement. Surtout qu'il n'y avait rien. Je tiens à préciser qu'il n'y avait rien et que justement, les mamans de ce village de Cincina devaient aller dans d'autres villages pour donner la vie. Et là, je vous laisse imaginer la joie des mamans quand elles ont vu un centre de santé avec l'équipement. On a même apporté l'équipement jusqu'aux maisons des mamans qui venaient tout juste de donner la vie. Donc c'était des bassines remplies. Donc la bassine, c'était là où elles pouvaient laver l'enfant avec les couches, le lait, les vêtements pour enfants, etc. Donc voilà, c'était des kits très consistants et ça leur a fait vraiment plaisir. Alors vous êtes présent en Somalie, en Afghanistan. C'est ça, en Afghanistan. Au Mali, il y a un projet également. Au Mali, oui. Ouais. Au Mali, c'est un pays où je vais très régulièrement. Donc j'ai pu faire pas mal de villages au Mali. On est aussi au Niger, au Sénégal, en Somalie, vous l'avez dit. Au Yémen aussi, on avait une sorte de clinique mobile. Au Liban aussi, j'ai pu visiter cette clinique mobile. Donc c'est une ambulance très bien équipée qui passe dans les camps de réfugiés et qui apporte les soins nécessaires. Et c'est vraiment bien pensé parce qu'il y a même un petit laboratoire avec des prélèvements, etc. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour apporter les soins à la population. Et à noter que vous êtes aussi orienté vers les enfants puisque vous voulez protéger les enfants de maladies qui sont évitables. C'est ça, exactement. Donc on essaye d'apporter les soins pour les mamans, pour les enfants et voilà. Quels sont vos objectifs pendant ce mois de Ramadan ? Combien de cliniques vous voulez financer ? Le maximum possible, mais si on devait dire un chiffre, je pense au moins une bonne dizaine, à travers nos villages modèles sur lesquels on reviendra peut-être plus tard. L'idée, c'est de faire un réseau finalement de cliniques. C'est ça, d'en faire le plus possible, d'apporter des maternités et des centres de santé avec des pharmacies et apporter aussi le personnel... le personnel médical aussi, donc des sages-femmes, des infirmières, des pharmaciens et des médecins. Ouais, qu'il faut former. Exactement. Et mettre à disposition. Et leur mettre à disposition le matériel et l'équipement nécessaires. Alors, si on veut justement participer à ce projet spécifique de Motherkind, comment on fait ? Sur le site internet ou par téléphone, donc sur muslimhands.fr, vous avez la rubrique Nos actions et la santé, donc qui regroupe l'ensemble de nos actions autour de la santé, ou par téléphone. Vous pouvez nous joindre au 01 49 48 05 05. Alors j'ai été interpellé puisque vous êtes très actif sur la question de la cataracte. Pourquoi ? La cataracte, oui, c'est un très très beau projet que j'ai eu la chance de voir au Mali, parce que moi personnellement je trouve que c'est un projet qui est magnifique parce que on va accompagner, on va soigner les personnes pour recouvrir la vue, et on a entendu aussi des histoires de bénéficiaires qui nous ont touchés. Je me souviens d'une dame qui disait moi je veux juste pouvoir lire le Coran, c'est ce qui m'importe. Une autre dame qui me disait moi je veux voir mes enfants, mes petits-enfants, je veux apprécier leur visage, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau projet et puis c'est très accessible. Pour 150 €, on peut soigner la cataracte d'une personne. C'est une opération qui est très peu dangereuse et qui est très rapide et qui permet aux bénéficiaires de retrouver la vue. Donc, c'est original comme action.
Oui, mais elle est pas mal. Vous faites aussi pas mal d'actions de prévention hein, sur le terrain, des campagnes de sensibilisation sur les risques sanitaires également. C'est ça. Pour que, notamment depuis le Covid, on avait une grosse campagne sur la santé, sur le développement des maladies, etc. Donc voilà, on essaye d'être au plus près des bénéficiaires pour limiter les risques de propagation de maladies. Alors je rappelle également que pendant ce mois de Ramadan, c'est une urgence Gaza hein, que vous avez développée avec la possibilité pour ceux qui nous écoutent et qui vont regarder la vidéo hein, de financer des iftars à Gaza. Oui, tout à fait. Nous sommes en partenariat avec des ONG qui sont sur place, notamment le WFP, le World Food Programme, Programme alimentaire mondial en français. Et à travers cette ONG, on peut mettre en place la distribution de iftar et de colis alimentaires, également d'eau potable et de soins à la population de Gaza. Donc là, on va sur le site, hein, Urgence Gaza. Exactement, muslimens.fr, et vous allez tomber sur les grosses campagnes, notamment Urgence Gaza qui est la première, mais vous retrouverez aussi l'Urgence Somalie, Yémen, qui sont nos 3 plus grosses campagnes d'urgence. Je voudrais qu'on termine avec une opération, l'opération des dates solidaires. Oui. C'est vrai que le mois de Ramadan, c'est aussi le mois des dates. Alors vous avez eu l'idée de faire des boîtes, des boîtes de dates, et chacune est liée avec une action. Exactement. Tiens, montrez-les parce que comme ça vous pourrez les voir. Elles sont magnifiques ces boîtes. Ouais, elles sont plutôt sympas. C'est des dates solidaires. Donc pour tout achat d'une boîte de dates, vous en avez 3. On a designé 3 boîtes. Voilà, elles sont à l'intérieur, elles sont à l'identique. C'est juste le design qui change. Donc celle-ci, c'est pour financer nos projets de manière générale. Celle-ci, c'est pour financer les projets de l'eau. Et celle-ci pour financer les projets alimentaires. Donc l'école alimentaire, les iftars notamment. Et voilà. Donc je trouve que c'est un très beau cadeau pour offrir ou pour soi. Voilà, profitez-en. C'est ça. Hein, de toute manière, les dates, on les achète. Autant acheter des dates solidaires. Exactement. Et donc, effectivement, l'action que vous allez mener se trouve dans la boîte. Exactement. C'est une boîte de dates coûte 15,90 €. Et en fait, en réalité, c'est un don de 15,90 € que font les personnes. Mais alors, comment on fait pour se les procurer, ces boîtes ? Alors, pour se les procurer, malheureusement, c'est un petit peu restreint. Il faut être sur Paris, Lyon, Marseille, donc dans nos 3 antennes. On a aussi sur Paris des commerces partenaires comme El Beina, une librairie. À Lyon, on a aussi Erco Market, donc c'est un partenaire boucherie. Et sur Marseille, donc plutôt les alentours, Aix-en-Provence, Vitrolles, vous avez des partenaires, les Al Madina, où on se pose des stands pour pouvoir mettre à disposition les boîtes de dates à la population. Mais voilà, généralement c'est Lyon, Paris, Marseille. Bien, les boîtes de dates solidaires. Louisa Mécran, vous étiez notre invitée aujourd'hui, à très vite. Merci, à très vite.